Eh bien salut à tous les amis, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo confinement, c'est malheureusement comme ça, on n'a pas le choix mais c'est pas grave, on est là pour vous divertir. Aujourd'hui j'accueille une personne très spéciale sur ma chaîne YouTube. Elle est belle, elle est drôle, elle est sensible, elle est onctueuse, oui on dirait que je parle d'un yaourt. Il s'agit d'autre de Chloé, on l'applaudit bien fort. Je suis onctueuse, je retiens, c'est bizarre, c'est la première fois qu'on me dit ça. Chloé, merci à toi de participer à ma vidéo. On va commencer, on est ici pour faire un test de pureté, on va voir si tu es pure. Attention. J'espère aussi. Alors, bon, il y a des questions un petit peu coquines, mais bon, après, voilà, on verra bien. Le but, bon, c'est de répondre aux questions, à la fin, bah, t'auras, tout simplement, c'est le test pour savoir si nous sommes des gens purs, si la pureté est en nous. Franchement, je suis désolée si je suis impure, je m'excuse du plus profond de mon cœur. En plus, il y a des questions, moi j'ai vu d'autres youtubeurs faire ça, il y a des questions un peu osées. Hein. Mais j'ai pas du tout regardé, je sais pas sur quoi je vais tomber. Ah bah, c'est bien, comme ça, bah, ça fera la surprise pour toi. Et ben, on commence. Allez, c'est parti. Test de pureté. Ce test consiste en quelques questions portant pour la plupart sur le thème de l'alcool, du sexe et de la drogue. Attention, surtout, ne revenez pas en arrière. Prenez le temps de répondre à toutes les questions posées et bon courage. Je te souhaite bonne chance, Chloé, pour ce test de pureté. Bah, toi aussi, bonne chance. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, moi, oui, j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un. Et toi? Moi aussi, oui, oui. Quand t'as quelqu'un que t'aimes pas, franchement, t'es obligé. On est mauvais un petit peu. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Je pense que oui, quand même. À moins que... On est tous d'accord, oui aussi. Je pense que surtout toi qui es étudiante, quand même, t'as du boire d'alcool. Le cliché. Le cliché. Oui, j'ai ma petite bouteille de Despé dans mon sac. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. Non, je suis jamais jusqu'à tomber. Alors moi, oui, je me suis cassé la gueule en trottinette. Anecdote, c'était il y a pas longtemps, en plus c'était, je crois, il y a un mois quand j'étais parti sur Paris. Je roulais en trottinette et puis tu sais, il pleuvait un peu. Et c'était tard, c'est genre 4h du matin. C'était vraiment mouillé, et puis à un moment, il y avait un virage, j'ai tourné et je me suis cassé la gueule, mais comme jamais. Et j'étais bourré. Ne jamais prendre une trottinette étant bourré. En plus, c'est écrit dessus, ne pas conduire en état d'ébriété et porter un casque. Je crois que je retiendrai la leçon. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Après, est-ce que... Ouais, mais... Raconte-nous ton anecdote, alors. C'est arrivé qu'une seule fois, j'étais chez un copain, et puis il y avait un jeu encore à boire, il fallait faire des mélanges, et moi je faisais semblant de boire de l'alcool, il y avait pas vraiment de l'alcool, il y avait que du jus de fruits. Du coup, bah, il y avait un mélange avec du jus de fruits et plein d'alcool, sauf que le jus de fruits, bah, quand c'est dilué à l'alcool, ça va super vite à boire, tu fais presque du sec. Et du coup, j'y suis allée vraiment à fond, sauf qu'après, j'étais vraiment pas bien. Je le regretterai toute ma vie. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Moi, de toute façon, il n'y a même pas besoin de me mettre de force, tu me tiens comme ça par le bout des doigts et c'est bon, je sors, hein, donc... non, c'est bon, moi je sors, je suis innocent, je sors. Sortir de force, non, mais déjà sortir de boîte de nuit, ouais, ça m'est déjà arrivé. Avez-vous déjà participé à un barathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Oui. C'est vraiment un truc d'alcoolique. Ouais, si, qu'une fois. Tu as envie, peut-être? Peut-être un jour, ce serait cool en tant qu'étudiante dans les rues. Avez-vous déjà essayé la drogue? Alors après, ça dépend ce qu'ils considèrent comme drogue. On rentre dans la drogue. Alors après, moi, j'ai déjà essayé du cannabis, forcément. Ah bah t'as déjà essayé la drogue, là, frère, tu peux pas avoir plus de drogue que cannabis. Ouais, mais maintenant, tu sais, c'est vachement toléré dans certains pays, tu vois. Donc, est-ce que c'est vraiment considéré comme de la drogue? C'est pas marqué drogue illicite, hein. Ça peut être de la drogue licite. Ça existe la drogue licite? C'est la drogue illicite, la fille, elle invente des mots. Moi, je vais dire oui, toi, je sais pas. T'as déjà pris de la drogue? Non. Bon, en plus, moi, j'avais essayé. En plus, j'avais cours. Deuxième anecdote. On s'était posé le midi avec un pote. On avait bu, tu sais, les petites bouteilles de bière, mais tu sais, où tu décapsules, tu sais, c'est un truc comme les bouteilles en verre, tu sais. Je mettrai une photo là. Où après, il a dit, vas-y, viens, on se fait un joint. Je dis, ah, moi, je sais pas trop. Il dit, ah, vas-y, putain. Et j'ai rigolé toute l'après-midi, mais les profs, ils ont dû se dire, mais what the fuck? Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Oh non, c'est horrible. 48 heures, non, et c'est super long, t'imagines des malades pendant 48 heures. En gros, tu commences vendredi soir, lundi matin, t'es encore comme ça. J'ai pas vu mon week-end. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Bah, ploter, oui, mais embrasser, je veux dire, quand t'embrasses quelqu'un, c'était un orgasme, c'est quand même... Ouais, c'est quand même chaud, hein, d'avoir un orgasme des lèvres. Mais ploter, oui. Alors, avez-vous déjà eu un rapport anal? Moi, oui. Moi aussi. Jusqu'à l'orgasme, non, par contre, ça dépend de qui. Non, alors moi, franchement, anecdote, j'ai eu une très mauvaise expérience de ça. Enfin, pas quelqu'un dans moi, hein, je précise.
Parce que les gens vont se dire, il a déjà eu une relation sexuelle anale. Alors non, moi j'ai eu une mauvaise expérience, voilà, c'est tout, je veux pas m'étaler là-dessus. Ouais, moi aussi. Je n'assume plus du tout cette vidéo. La fille, tu sais, elle est en train de se cacher. Je ne suis pas pure. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Alors. Je veux savoir pour toi. Alors, comment vous dire avec la même. Alors, le gars, c'est qui? Comment vous dire? Tu sais, le gars, avec un couple à côté, mais je veux dire, on n'a pas tourné. On était dans la même pièce, donc je voyais le mec en train de faire l'amour avec sa meuf, quoi. Mais je veux dire, on n'a jamais échangé, tu vois ce que je veux dire? T'as pas eu vraiment de relation, t'as regardé, quoi. C'est comme si t'étais devant ton ordi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme si je m'attais. Donc, ouais. Non, après, non, sinon, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Oui, dans un parc? Moi, jamais. Je suis trop timide. T'as jamais fait dans des lieux insolites, c'est ça? Non, encore non. En vrai, les lieux insolites, je crois que j'ai fait, c'est dans une voiture. Enfin bon, c'est pas insolite. Dans un parc, je crois dans des chiottes une fois. C'est très très glamour ce que tu me racontes. Alors, avez-vous déjà utilisé un sextoy? Oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Ouais. C'est vrai? J'ai jamais du sextoy. Toi, t'es vraiment une fille clean, hein? Toi, t'es une fille sérieuse, hein? Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant un acte sexuel? Oh bah non. Oh, t'imagines. Oh, le pire, tu sais, t'imagines vraiment un gars il meurt sur toi, tu sais, pendant qu'il fait l'amour. Franchement, ça doit être bizarre. Genre crise cardiaque. Un vieux papy parce que t'as envie de sa richesse, tu vois. Ou une vieille mamie, et la mamie elle clappe, c'est paf. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, de combien de personnes? Mais what the fuck? Franchement, je réfléchis en vrai, non. Moi, Oh, dis donc. Je sais pas si je peux vraiment m'inventer, mais. La fille, tu sais, elle arrive. Eh ben, moi, j'ai dépucelé deux mecs, tu sais, ensemble. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil, une oreille? Ah, c'est dégueulasse. Non. Un œil. Mais de la vie. Non, mais déjà, lécher un œil. Ah. Un orteil. Ah, c'est le truc, je crois, le plus dégueulasse. C'est une oreille. Ah, quoi qu'après, l'oreille, peut-être le lobe, tu sais, lécher un petit peu le lobe. C'est drôle de délire quand même. Hein. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit? Une histoire d'un soir? Oui. Combien de fois? Ouais, 4 fois. Allez, 4 fois. Oh putain, l'image que je donne des gens sur YouTube. Ça y est, tout est brisé là. Tu vas avoir 1000 abonnés juste pour aller voir ta vie privée là. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire? Oui. Oui. I'm shocking. Pas maintenant, c'était avant. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Alors non, et j'aurais bien aimé d'ailleurs. Le gars, tu sais. Non, pas du tout. Toi, bien aimé, t'imagines? À 60 ans, ouais, ça commence à faire peut-être beaucoup. Ouais, Mais quand j'avais 20 ans, tu vois. Quand j'avais 20 ans, tu vois, dire avec une meuf de 40 ans, avec une MILF, comme on dit. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Putain, je fais que ça. Oui, j'ai fait beaucoup ça aussi, malheureusement. Putain, c'est un truc de fou. Vas-y. Ça veut dire qu'on est des obsédés ou... Je sais pas. Oh, tu sais que je rêve souvent de youtubeurs. C'est incroyable. Moi, souvent, c'est plutôt des gens d'Instagram. Peut-être parce que je vois plus leur tête défiler sur Instagram. Genre, par exemple, dernièrement, hier, on parlait de Marie. Bah, ça m'est déjà arrivé 2 fois. Un truc de fou. Marie, si tu vois cette vidéo. Marie, je suis désolé. Je sais en plus que tu es célibataire, mais je suis désolé. J'ai fait des rêves érotiques sur toi. Je suis désolé. Marie. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Moi non. Non, en vrai, moi j'ai toujours pris du plaisir. Ou alors, quand ça allait pas, je le disais à la meuf, je dis ouais écoute, ça vient vraiment pas quoi. Moi oui, ouais, j'ai déjà simulé, mais avec mon ancien copain. Mon nouveau copain, je te promets, j'ai jamais simulé. Nouveau copain de Chloé, si tu regardes cette vidéo, elle n'a jamais simulé. Il va voir cette vidéo, il va faire what the fuck. Alors, avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Perso non, parce que souvent c'est moi qui donnais rendez-vous aux gars, et pas l'inverse. C'est moi qui vais chercher les mecs, tu vois. Les gens viennent pas me chercher, ils ont trop peur de moi. Excusez-moi madame. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Oh c'est chaud. C'est le summum de l'alcoolisme. Non, j'ai comme hésité. Non en fait non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Oui. Oui. Bon c'était pour un pari, j'avais perdu et voilà, j'avais sorti ma... Voilà. Ah c'était un pari. Avez-vous déjà été infidèle? Malheureusement oui. Moi non. Attends, je vais te comprendre la question. On m'a déjà trompé, mais moi non, j'ai jamais été infidèle. Non, moi non plus. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Bah oui, en boîte de nuit, c'est un lieu public. Bah ouais, enfin, quand t'es gamine et que tu prends la voiture et que t'es malade et qu'il faut que tu te poses et que tu vomis dans la rue, oui. Avez-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages des dessins animés? Bah non, je me suis jamais posé de me dire, hey, comment Simba il fait l'amour? Non. Non plus. Je me suis pas dit, putain, le coquin. Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel? Non. T'imagines? Oui. Alors, chérie, je suis sur un dossier là.
Alors, votre score est de 137 points. Juste supérieur à la moyenne. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes sorti de chez vous quelques fois. Moi j'ai un score de 66 points. Ouais, vous utilisez votre main droite ou gauche pour vous branler comme tout le monde. Ah ouais, ah ok, d'accord, ça marche bien. Du coup, la moyenne officielle est de 100, bah je suis dans la moyenne du coup. Et toi, t'es en dessous du coup, donc t'es pur. Bah ouais. Et en fait, moi, ça tend vers l'alcool, tu sais, le triangle. Moi c'est un peu pareil pour le sexe et l'alcool. T'es une petite coquille, hein. Ça, tu sais quoi? C'est le dépucelage des deux. Ça a fait augmenter la moyenne directe. Ça a fait monter la moyenne directe. Bon bah écoutez, bah c'était vraiment marrant. C'était marrant ce test, un peu osé hein, certaines questions quand même. Hein. Bon bah moi je suis pas pur, mais Chloé est pure, voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. En commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Chloé pour aller voir ce qu'elle fait. Donnez-lui de la force. Lien dans la description. Donnez-lui de la force les amis, parce que franchement, elle se donne corps et âme, jour et nuit. Elle fait des... On va dire corps et âme après que j'ai un score. Elle aime bien YouTube et donnez-lui de la force franchement les amis parce que c'est pas facile même à notre échelle en tant que petit youtubeur. Le moindre petit commentaire positif on le prend. En tout cas moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nono et Chloé. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut.